Vinicius, il est en pétard, hein. Il vient de poster une story pour demain le Classico. Il a dit, on se voit demain, Madridistas, on va bien s'amuser. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi? Regardez qui voilà, vous la reconnaissez? Virginia à Madrid. Pour ceux qui ont raté l'épisode, c'est la copine actuelle de Vinicius Junior. Celle qui est ramenée voir tous ses matchs en début de saison. Celle qu'on voyait beaucoup chez lui de manière très à l'aise. Sûrement pour faire du sport ensemble. Et regardez comment notre gentleman de Vini, il a accueilli sac Prada, gros bouquet de roses, supplément, payer une chambre d'hôtel. Parce que ce soir, madame ne pourra pas squatter chez Vini, car Vini n'est pas là ce soir. Pour ceux qui savent pas, au Real Madrid, la veille des gros matchs, il y a une mise au vert. Ils dorment tous là-bas au centre d'entraînement à Valdebebas. Et d'ailleurs, en voyant ça, Dieu merci, ça allait nuire à ses performances. Ah, Vini, on connaît la vérité, toi et les femmes. On nous a dit, t'as pas de dialogue, tu préfères... Ah là là. Le dernier sac Prada, 28 000 $ que tu l'as acheté, supplément bouquet de roses, c'était le minimum pour te rattraper. Parce que rappelez-vous de la story qu'il avait mis pour s'excuser de l'avoir trompé. De toute façon, Vini, si tu veux ça, demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. On sait qu'en ce moment, t'es en manque. De là à toucher en bas à Jude Bellingham. Ah. De toute façon, c'est safe, c'est un Brésilien, il marche aux femmes. La dernière fois qu'il a ramené sa baby au Bernabeu, il a fini MVP avec un but et une passe décisive. Vini, s'il te plaît, pour l'anniversaire de ta maman. Et surtout pour ce qui peut se passer dans l'after après match, si vous l'emportez, Vini, concentre-toi. On va bien s'amuser, tu dis? Il l'a fait, la mission est accomplie à 95%. Les rageux, pleurez, pleurez. C'est officiel, CR7 franchit enfin la barre des 950 buts en carrière. Plus que 50 buts pour arriver à la barre mythique des 1000 buts. Non mais le chemin parcouru, l'histoire et les performances de cet homme, c'est à souligner et c'est à écrire dans les livres de foot. Regardez encore le but où il est parti le chercher. À la base, il est ici. Il y a son coéquipier qui a fait la passe au joueur là qui est parti en profondeur. CR7 là, il est même pas placé. Regardez, vous le voyez même pas. Alors que le joueur a le ballon ici. Il va arriver très bien placé dans la surface de réparation pour marquer. Ça finit en poteau rentrant. Vous pouvez dire que c'est un tapin, hein. C'est un but comme un autre. Et ça compte. Et ça fait gagner son équipe. CR7, il a 40 ans. Avec tout le respect, les gars, il va pas mettre des bangers tous les week-ends. C'est un attaquant, c'est un numéro 9. Encore heureux qui met des buts comme ça. Erling Haaland, il en met tous les week-ends, on lui dit rien. Mais bref, à dire qu'il y a seulement un an, il était à 900, même pas. Et là, il est déjà à 950. Mais vous croyez vraiment qu'il va pas faire les 1000? Moi, je vous le dis, hein, ne soyez pas choqués qu'après la Coupe du Monde 2026, il ait déjà atteint les 1000 buts. Même possiblement avant la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il reste quand même 8 mois, 9 mois avant la Coupe du Monde 2026, hein, je le rappelle. Bref, CR7, il est dans un autre monde. Je vais pas rigoler fort. Arsenal, je t'aime. 500 millions dépensés pour se faire own par Brentford. Et un Brentford qui a perdu Wissa et Mbeumo. Mais ils ont quand même réussi à se faire cook par la bande de Kevin Schade et de Ouattara. 4e défaite consécutive pour Liverpool. Même les 30 minutes cumulées de temps additionnel données à la fin de la première mi-temps et à la fin de la deuxième mi-temps n'y changeront rien. Habituellement, ils marquent tout le temps la 95e et on le dit « Ouais Liverpool, New Liverpool, tu vas marcher seul !» Et Florian Wirtz a toujours 0 but et 0 assist en première ligue. Et les supporters de Brentford, la honte. Ils ont chanté quel gaspillage d'argent pendant tout le match. Quel gaspillage d'argent. 150 millions d'euros, toujours pas être capable d'être décisif. J'arrive même pas à parler français. Sans parler de Mohamed Salah. Alors oui, mais un but exceptionnel, on le sait, il est toujours capable. Il a quand même toujours 2 pieds assez magiques, surtout son pied gauche. Mais il est fini. Non, moi je continue à dire qu'il est fini. Mais au-delà de l'attaque, aussi se concentrer sur la défense. Miloš Kerkez, je sais qu'il est encore très jeune, 21 ans je crois. Mais à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Il est toujours dans les mauvais coups ce mec. Dans tous les mauvais coups contre Newcastle, là il se fait gainer. Là contre Brentford, c'est lui qui est au marquage. À chaque fois, il est très très faible défensivement. Et sur le premier but, comment la défense de Liverpool se fait trouer, c'est inadmissible. En une passe d'avant-garde, je sais pas d'où il a sorti sa passe. Pour Kevin Schade, franchement, je suis désolé, mais ce Liverpool-là, il me fait penser au Manchester City de l'année dernière. Liverpool! Et nous, on rigole. J'ai tout compris. Cette paire, c'est trop. Quand c'est pas Nuno Mendes, forcément, c'est le côté droit. C'est Hakimi qui fait gagner le PSG. Commençant bien évidemment par la passe de Vitinha. Si ça aurait été Pedri, on l'aurait entendu depuis tout l'espace. Avec la lecture de jeu de Hakimi, via la passe millimétrée de Vitinha qui arrive à se retrouver en AVSA contre le gardien et terminé, cela il s'adore. Suivra derrière bien évidemment la connexion. Ça m'a d'ailleurs fait penser à Benzema contre l'Atlético Madrid, Kvaratskhelia qui tire le ballon comme un pit. Cette qualité de conservation vraiment chez lui qui me fait surkiffer. Et après un tir raté et un échange avec Hakimi en pleine surface, Hakimi qui vient finalement mettre le 2-0. Break réalisé, doublé en 10 minutes. Tout simplement, ballon d'or africain qui est déjà à 9 GA depuis ce début de saison si je ne me trompe pas.
Tout simplement impressionnant, tout autant que tout le collectif du PSG d'ailleurs, qui comme vous avez pu le voir sur les 2 buts, regorge en premier lieu d'individualité impressionnante avant la finition, en plus du collectif qui nous est montré. Tout en se basant en plus de ça encore une fois, sur la confiance accordée par Luis Enrique à ses joueurs. Alors que Dembélé, Doué, Nuno Mendes sont sur le banc. L'effectif tourne à merveille, le collectif tourne à merveille. Tout le monde s'entend bien. Ce PSG les gars, il fait rêver. Bayern, je sais que vous êtes aussi fort, mais là, vous allez subir la hagra. Soit il est con, soit il est fou. Y a pas d'autre explication. Chelsea, Sunderland, on est à la 92e minute de jeu. Ça fait un partout. Estevao qui va pour une des dernières attaques, qui essaye de taffer Reinildo. Estevao, qui avance, qui essaie de bosser Reinildo, sauf que ça marche pas avec les anciens. Reinildo qui récupère la balle. On a le coéquipier qui la prend directement dans les pieds, qui progresse avec et qui envoie un ballon long, très long. Le ballon est à destination de Brobé qui se retrouve en 2 contre 1. Sauf que Sunderland, ils savent ce qu'ils font. Brobé, il est rentré à la 75e. Il est rentré pour ça. Il est rentré pour ses courses en fin de match. Brobé qui arrive dans la surface et qui va contrôler la balle. Et là, on se dit, il est dans la merde. Il n'y a aucun monde où il va faire quelque chose avec ce ballon. Ok, tu lui envoies un drop à la 93e. Ok, le mec, il a du jus. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il en devait un. Du coup, là, Brobé, il met le match sur pause. Il défend son ballon, il bouge pas. Il est dur sur l'homme. Il temporise, il attend l'arrivée de ses coéquipiers. Notamment l'arrivée de lui, là. Talbi, qui est aussi rentré en deuxième mi-temps et qui est aussi rentré pour cavaler. Et Brobé, il le sait, il met directement la passe à Talbi. Et Talbi qui arrive sans froid, il sait ce qu'il a à faire. Plat du pied, enroulé, Roberto Sanchez n'arrive même pas à plonger, il a pas le temps parce que ça va trop vite. But de Talbi. 2-1 pour Sunderland qui va aller gagner ce match à la 93e minute contre Chelsea. Chelsea se fait climatiser et Chelsea descend à la 8e place. Et pendant ce temps, Sunderland, ils sont 2e avec un match d'avance, bien sûr, sur Manchester City et Manchester-Liverpool. On va voir ce que ça va donner ce soir. Mais les gars, c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui suis à l'envers? Sunderland 2e, Manchester United 4e. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je dis ça, bien sûr, mais Liverpool et City vont jouer, ils vont gagner leur match et on va revenir à la normale.